Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle pour les victimes de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et vraiment mes condoléances aux familles et aux blessés. Courage, Dieu fera grâce. Et je suis là pour vous dire que la parole nous dit de rester éveillé, de prier. Et vraiment, je demande à tout le monde de prier. Prier en tout moment, toute occasion. Prenez vraiment le Christ au sérieux. Le Christ, c'est une réalité, ce ne sont pas des mensonges, ok? Et je suis là aussi pour dire, lorsque les gens entendent Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, si tu as entendu pendant longtemps que tu n'as pas donné ta vie à lui, je suis là pour dire aussi, si tu as refusé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rien n'est tard. Un jour, si jamais, Dieu fait grâce à tout le monde, Dieu ne condamne personne. Mais je te conseille vraiment de donner ta vie à lui, parce que tous ceux qui sont décédés, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie, ce qui est passé dans leur vie, et s'ils ont entendu l'évangile, on ne sait pas, le temps arrivé, ils sont partis, malheureusement. C'est douloureux, c'est difficile. Aujourd'hui, si tu ne veux rien avoir à faire avec le Christ, si tu te dis non, le Christ c'est pas pour moi, Dieu peut te faire grâce un jour, mais souvent, si tu es dans les difficultés, moi je te conseille je parle aujourd'hui aux gens qui rejettent le Christ. Et pour ceux qui rejettent, il faut savoir que les bras de Dieu sont toujours ouverts à toi. Dieu ne te rejette pas. La parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, qu'il ait la vie éternelle. Les bras de Dieu sont toujours ouverts. Donc, pour toi et moi, même pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui le... Comme pour les gens même qui sont venus tuer n'importe comment, ils ne veulent rien avoir avec le Christ. Et ceux qui sont venus s'aimer la terreur en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui n'ont pas accepté le Christ, qui ne veulent rien avoir avec lui. Et le Dieu est bon, Dieu est un bon Dieu, il est toujours là, il a ses bras ouverts à qui vraiment, même au dernier moment, si tu l'as rejeté, qu'un jour tu te trouves dans des choses comme ça, devant toi, fusil devant toi, que tu cries à lui, Dieu va te répondre, Dieu va t'entendre. Donc ne sois pas découragé. Et Dieu a toujours, je suis là pour te dire, Dieu a toujours les bras ouverts, mais si tu l'as rejeté, que tu te trouves face en face avec fusil sur toi, et tu peux toujours l'appeler, tu auras de l'aide. Tu peux toujours crier à lui. Même, tu n'as pas besoin de mots, tu n'as pas besoin de longues prières, tu n'as pas besoin de connaître des prières, mais si tu veux aussi connaître des prières, il faut chercher à savoir comment prier, mais tu n'as pas besoin de connaître les mots exacts. Lorsque tu te trouves dans des situations terrifiantes comme ça, comme ce qui s'est passé hier, jette-toi par terre seulement, Dieu va te donner les mots qui vont seulement sortir de ta bouche pour prier. Dieu sera là. Lorsque tu te jettes par terre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi Seigneur, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, ou si tu veux te repentir, il va te donner des mots. Si aujourd'hui tu as entendu ce message que tu te dis ça c'est pas, mais tu as bien compris ce que je t'ai dit, le jour que tu
tu vas te trouver dans des situations, dans des terreurs et tu ne sais pas comment t'en sortir. Appelle Jésus-Christ au secours, il va t'aider. Ok, je suis là pour te dire cela. Appelle-le. Ne te dis pas, oh je l'ai rejeté, comment je vais faire? Il est toujours là, il est toujours là. Même au dernier moment, il va être là, il va t'aider. Dieu est toujours là, il n'est pas contre toi, il n'est pas fâché, c'est un Dieu d'amour. Même ceux qui l'ont rejeté, il les aime toujours. Je suis là pour te dire que Dieu t'aime, malgré tout, malgré que tu craches sur comment on l'appelle, ses serviteurs, tu rejettes ses serviteurs, même si tu as tué ses serviteurs, même si tu parles mal d'eux, Dieu a toujours les bras ouverts pour toi. Ne sois pas découragé. Au dernier moment, si tu veux crier à lui, même si tu es dans une maladie, si tu souffres, crie seulement, il va t'aider. Même si tu l'as rejeté, lui, il ne va jamais te rejeter. Il a toujours ses bras ouverts pour toi. Donc, je suis là pour dire à ceux aussi, aux Ivoiriens, ceux qui sont toujours en Côte d'Ivoire, je vous dis que la parole nous dit de rester éveillés. La prière peut sauver la vie des gens. Pouvait sauver la vie de certaines personnes si tu avais prié avant de sortir. Donc je vous encourage, avant d'aller au marché, avant n'importe où, il faut prier avant de sortir. Ne sortez pas comme ça. Ne sortez pas comme ça. Le diable, c'est une réalité, il est vivant, il est réel. Et Jésus-Christ, c'est une réalité. Il est là pour te sauver. Le diable, lui, il est là pour te détruire. Jésus-Christ est là pour que ta vie soit sauvée. Donc, je suis là pour vous dire de prier. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Priez pour vos enfants, pour votre famille, pour votre femme, pour la Côte d'Ivoire, pour le pays, pour tout le monde. Prie pour ton ennemi même. Même si la personne a le fusil devant toi qui veut te tuer, il faut seulement prier pour cette personne. La parole nous dit de prier pour nos ennemis. Priez pour ceux qui sont venus s'aimer la terreur en Côte d'Ivoire. Priez pour eux aussi. Parce que nous, on commence à prier pour eux. Priez pour eux. Soyez tous bénis. Bye.